avant de regarder la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner. C'est gratuit et sans engagement, ça ne te coûte rien, c'est complètement gratuit. Alors, pour mettre une petite cloche, un petit pouce en l'air, c'est rien de plus simple. Il y a juste à cliquer et ça te permet de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. À très bientôt, bonne vidéo! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo bullette pour vous montrer un peu en quoi ça consiste un bullette. Donc après ça c'est ma façon à moi de faire, ce n'est pas forcément la façon que Carol Ryder a mis en place. C'est lui qui a créé le bullet journal. J'avais pris à un moment donné le livre où ils expliquent la méthode bullet journal par le créateur Carol Ryder. Il est très bien, il est bien fait pour ceux qui ont vraiment envie de suivre la méthode à fond. Moi je sais que je voulais m'en inspirer mais pas forcément l'appliquer à la lettre. Donc au tout début j'ai commencé moi avec un planeur. J'ai pas pris tout de suite un bullet, ça a été quelques temps après, mais au tout début j'ai commencé à faire mes décos, mes noter, mon organisation et tout avec un planeur. Celui-ci c'est le Carpe Diem, le Gold. J'en ai été plus que ravie, sauf que c'est vrai que comme vous pouvez voir il est très imposant. L'avantage avec les planeurs c'est que c'est comme les Filofax, hein. Oups. On a un système d'anneaux, donc on peut ouvrir, échanger, modifier comme on veut nos pages, alors qu'un bullet, un bullet ça se fait sur un carnet. Là je vais vous montrer mon tout premier bullet, c'est celui-ci que j'avais acheté à Action qui vaut vraiment rien par rapport à ce qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Mais en même temps, voilà, ça n'est pas de la qualité de ouf. Mais franchement, moi j'en ai été plus que contente, surtout vu le prix. C'est vrai que celui-ci, il a bien tenu par rapport à celui que j'ai actuellement qui est en utilisation un peu plus poussée au jour d'aujourd'hui. Mais il a déjà craqué, alors que celui-là, je l'ai utilisé pendant plus d'1 an, le temps de le finir, et il est encore potable. Les pages tiennent debout encore comparé à celui-ci qui a commencé déjà à se déchirer à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu en quoi consiste un bullet journal, à quoi ça sert. C'est comme un agenda, mais que l'on crée nous-mêmes. Enfin, pour la version que moi j'ai, parce que j'ai pris un bullet journal qui a des feuilles pointillées mais vierges. Moi c'est ce que je voulais, parce que je voulais vraiment pousser l'utilisation à l'extrême, c'est-à-dire de créer moi-même mes pages comme elles vont être utiles pour moi. Pas forcément prendre des pré-remplis comme dans les planeurs, ou alors il y a des planeurs pré-remplis pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas. J'ai une amie que je lui ai offert un planeur déjà pré-rempli, mais parce que elle se sentait pas l'âme de prendre son crayon et de dessiner, etc. Et elle n'avait pas forcément envie. Donc après chacun, voilà. Mais moi perso j'avais vraiment envie de pages vierges et de créer moi-même des pages qui me correspondent à mon organisation de tous les jours. Alors dans un bullet journal, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien dans cela de Action, on a quelques petites pages au départ pour nous donner des inspirations, comme par exemple un tracker pour suivre l'avancée dans nos lectures. Là on a aussi voilà, nos challenges pour les économies, on le retrouve aussi dans le bullet. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Eh bien là il nous montre des modèles types pour une semaine, comment présenter nos pages pour les semaines. Donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, là on nous montre aussi des pages pour un mois entier, comment présenter des to-do list. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour les personnes qui commencent et qui n'ont pas l'habitude.
Moi, je vais vous montrer un peu comment je l'utilise. Donc, je me suis fait un index avec où je vais noter en bas de chaque page un numéro pour me retrouver dans mon bullet. Par exemple, je sais que à la page 7 et 92, et ben, ce sont des pages qui sont dédiées à Noël. Là, je vais avoir en page 8 et 9 mon tracker Netflix. Je vais avoir à la page 15 mon mois du mois de juin. Voilà, comme ça au moins je peux me retrouver plus facilement. Je n'ai pas à feuilleter une par une les pages. Donc ça, c'est mon index. Donc ça, je me laisse toujours une page et le retour. Ensuite, il y a la page clé. Alors ça, j'avoue que je l'ai fait, mais je ne l'utilise pas. Parce que je pense que j'ai la flemme de le faire, mais parce que voilà, j'ai changé un peu ma façon de l'utiliser, et du coup, bah, c'est vrai que je n'utilise plus ces clés-là, mais voilà, j'ai repris quelques clés que j'ai trouvées sur internet, par-ci, par-là, en fouinant. Donc, on avait mis un petit rond pour une tâche, barré quand ça a été fait, une flèche vers la droite quand c'est reporté, et un petit point d'exclamation quand c'était quelque chose d'urgent à faire, à réaliser, et différentes couleurs pour les différentes personnes dans la famille, les vacances scolaires, moi, mon conjoint, mon mari, les vacances de la fermeture de la crèche, et un petit point bleu quand il y a un anniversaire. Voilà. Ensuite, on a ici une page avec mes mots de passe, donc on ne va pas s'y attarder. On a une page où j'ai mis tous les mois de l'année avec le nom des personnes qui a l'anniversaire concerné le jour de son cupcake. Là, je me suis fait double page de tracker de poids parce que je suis toujours en rééquilibrage alimentaire. Même si en ce moment, c'est un petit peu à l'abandon. Là, j'ai l'intention de m'y remettre depuis que j'ai repris le travail. Donc, j'ai refait ma petite page pour reprendre le suivi. Ici, j'avais mon tracker 52 semaines. Comme je vous dis, vous voyez, ici, il est déjà en train de se déchirer. Donc, celui-ci est vraiment de moins bonne qualité que celui-là que j'avais dans les années précédentes. Dommage, mais bon. On verra d'autres que j'ai retrouvés. On verra si cela tienne le coup. Là, il y avait donc une page Noël. Ici, on retrouve mon tracker Netflix avec le nom de mes séries, les saisons, les numéros d'épisodes, et que je viens colorier à chaque fois que j'ai fini de regarder un épisode et une saison. Voilà, là, c'est quelques petites doubles pages de quelques notes quand j'ai besoin de noter quelque chose au passage. Donc là, j'ai mon premier futurlog. Alors, qu'est-ce qu'un futurlog? On va voir ça ensemble. Alors, un futurlog, c'est un calendrier où on va, pour moi, mettre les 6 mois de l'année. Donc là, j'ai juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Parce que l'agenda, bullet, on le construit au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page déjà pré-remplite et que pour prévoir dans le temps, par exemple, eh bien, on va me dire, je sais pas, demain, on va me dire que au mois de novembre, eh bien, je vais avoir le 5, eh bien, rendez-vous chez le dentiste. Donc, je vais revenir sur cette page-là, je vais aller sur mon mois de novembre et je vais noter. Et le jour où je vais construire le mois de novembre, par exemple, imaginons que là, on est sur le mois de novembre, je vais faire ma page de garde du mois de novembre. Je vais créer mon monthly log, donc c'est-à-dire que je vais mettre tous les mois de l'année. Et dans ce cas-là, quand je vais le construire, je vais revenir sur mon futurlog, le mois concerné, pour revoir si j'avais prévu des rendez-vous qu'on m'avait donnés avant, pour venir les reporter ici. Comme ça, au moins, j'ai plus besoin de revenir sur mon monthly log vu qu'on est le mois en cours et je sais tous les rendez-vous que j'ai. Ici, je remets un autre avec les anniversaires ici. Et puis,
par exemple, là, je sais pas, je vais mettre que j'ai un rendez-vous ici. Je vais juste mettre, par exemple, si c'est je sais pas, rendez-vous médicaux, des rendez-vous médicaux, et ben je vais mettre ici. Et puis ici, par exemple, je vais mettre le 8. Et bien voilà, le 8, en quoi ça consiste, mon rendez-vous. Voilà, ensuite, et ben j'avais fait... j'essaye de bien mettre mon suivi budget, hein, voilà, donc vous voyez, c'est déjà je l'utilisais comme ça, je mettais mes frais, mes entrées d'argent, combien il me restait, et ici je faisais une page avec toutes les dépenses que je réalisais pour savoir où j'en étais dans mon suivi de dépenses. Et ici, eh bien, on retrouve une semaine type où je mettais le jour du premier jour de la semaine et puis mes différentes tâches, rendez-vous, etc. que j'ai à faire, et je venais cocher une fois que j'avais réalisé la tâche le jour même ou le soir même. Je checkais mon bullet le soir même. Donc voilà en quoi est composé mon bullet. Donc après, il y a différents types d'écriture, mais voilà, on retrouve principalement chaque mois. Donc là, on est au mois de juillet. Là, j'avais fait différemment. J'avais mis directement mon suivi budget dès le départ et ensuite mon monthly log. Donc après, voilà. Et après, mes semaines qui s'enchaînent. Toujours pareil. Là, on est au mois de septembre. Mon monthly log, mon budget. Voilà, ça c'est vraiment mes semaines. Vous voyez, là j'ai déjà commencé un peu à lâcher prise sur mon bullet où j'ai moins rempli mes pages. Voilà en quoi consiste mon bullet, à quoi il me sert. Là, j'ai bien l'intention de m'y reprendre. Donc là, on retrouve le mois, mon futur log sur 2021. Donc j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc ça, c'est la première partie de l'année. Et ensuite, comme je vous avais dit, là j'avais ma feuille pour Noël qui va venir, enfin Noël de cette année, que j'ai mis tout de suite ici pour pouvoir remplir avec les personnes qui auront un cadeau, ce que je vais mettre pour eux. Là, j'avais préparé, je vous l'avais déjà montré, ma feuille des 52 semaines, mais au final, cette année, je ne vais pas le mettre en pratique parce que j'ai décidé, depuis le mois de janvier, d'utiliser la méthode bulle 0. Donc, du coup, je ne vais pas l'utiliser. Et là, voilà, à partir du mois de janvier, j'ai commencé à coller mes feuilles de budget mensuel. Et là, par contre, je n'ai pas fait de journal pour la semaine. C'est pourquoi, là, j'ai vraiment envie de reprendre mes notes. Donc, j'ai décidé de m'y reprendre et de reprendre correctement la méthode bullet. Là, je m'étais fait un petit tracker pour mes objectifs d'épargne parce qu'on avait prévu de changer notre matelas. Donc on a une enveloppe, j'avais déjà commencé une enveloppe à mettre un peu de côté dedans de l'argent pour changer notre matelas, et ça sera pour les futurs travaux pour notre cuisine qu'on souhaite aménager. Là nous avons le mois de février, donc mois de février c'est pareil, c'est ma fiche budget mensuel qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Et puis ici, le suivi de nos dépenses. Et puis mes rendez-vous, mon monthly log qui apparaît ici. Et là, j'ai décidé à partir du mois de mars de reprendre un peu mon bullet. Donc là, pour le mois de mars, je me suis mis donc mon monthly log tout le mois avec là, quelques notes pour mes futures vidéos que je souhaite faire pour le mois de mars. Ici donc j'ai ma page de garde du mois de mars, et ça je vous l'avais montré un peu au passage. C'est mon budget mensuel du mois de mars que j'ai commencé à pré-remplir pour pouvoir l'établir. Ici c'est celui-là pour mon mari, et ici j'ai fait deux petites cases pour nos dépenses si on avait besoin de faire une carte ou autre. Et là, j'ai commencé à pré-remplir mon mois de mars avec mes semaines parce que j'ai l'intention de me remettre, comme je vous ai dit, à l'écriture et de noter mes journées, ce que je fais, etc.
pour, voilà, c'est un plaisir pour moi d'écrire et de dessiner, de colorier. Donc du coup, voilà, j'ai refait mes tableaux comme ceci pour le mois de mars. Je ne sais pas si je vais tenir sur ce modèle-là, mais on verra bien. Et voilà, donc en fait, là, j'ai même commencé, mais normalement, la méthode Bullet proprement dit de Carol Ryder, c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est vraiment le jour pour le même jour ou le soir pour le lendemain, c'est vraiment le construit au fur et à mesure. Normalement, par exemple, aujourd'hui on est lundi, et bien ce soir je dois me mettre sur mon bullet et noter toutes les tâches que j'ai à faire pour demain et cocher les tâches d'aujourd'hui que j'aurai faites pour les valider et pour barrer ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pas réalisé, qui peut être reporté du coup le lendemain, ou alors eh bien le stabiloter pour que je sache que je dois le reporter sur un autre jour de la semaine, mais ça se construit jour après jour. Donc normalement c'est pour ça qu'on n'a pas à pré-remplir les pages, à les préparer normalement dans la version Carol Ryder. Donc ça c'est mon bullet que j'utilise actuellement. Celui-ci donc c'est mon ancien modèle. Je vais vous montrer un peu quelques petites pages que j'avais fait à cette époque. Donc il y avait cette présentation là. Donc celle-là, bon, là on retrouve pareil aussi, hein, mon tracker. Là c'était pour le mois de décembre. Ici on retrouve une recette que j'avais fait. Là donc mon mois de décembre, donc je l'avais présenté de cette manière là. J'avais fait quelques petites décos, quelques petits stickers. Là j'ai encore changé la présentation, j'ai essayé différents modèles de présentation de semaine, vraiment pour pouvoir trouver celle qui me plaît. Là on retrouve eh bien mon budget mensuel, voilà, avec le suivi de mes dépenses. Là c'était un tracker que j'avais fait pour le travail, les jours où j'ai travaillé, les jours où je faisais des soins des cheveux, par rapport au sommeil de mon fils, comment il dormait, par rapport à mon ménage. Là on a un tracker poids. Ici on a mon mois de janvier, ma page de garde du mois de janvier. Donc là on retrouve plus ou moins la même présentation. Je vais vous montrer une autre présentation que j'avais fait. Donc ça c'est mon budget février. Donc là il y a ce modèle là. Hop. Je crois que c'est par ici où j'ai changé un peu la façon de faire. Hop. Voilà, donc là par exemple, là on retrouve les fameuses cases que j'ai repris là pour le mois de mars. Et sinon, au mois de septembre, j'avais fait encore différemment. J'avais vraiment appliqué un peu la méthode au jour le jour pour préparer mon mois. Donc voilà, j'avais fait de cette manière-là. J'avais séparé les jours avec des petits traits. Et sinon, donc là, j'avais réalisé une page de garde Harry Potter pour ma fille avec quelques petits dessins, voilà, qui rappellent un peu Harry Potter. Voilà, quelques petits dessins. Pour ceux qui aiment dessiner, vraiment, c'est un plaisir hein, de réaliser là en retour un futur log aussi. Là, avec mes petits stickers toujours qui viennent de chez Action. Voilà, on retrouve vraiment mes pages, mon monthly log, hein, toujours. Et je voulais vous montrer une autre version là, ici. Alors là, j'avais fait encore un autre système. Je ne sais pas si vous allez voir. J'avais voulu faire différemment le mois. J'avais vraiment fait des intercalaires pour le mois de mars, avril et mai. Voilà, pour faire différemment un petit peu. C'était plutôt pas mal. Là, c'est encore une autre présentation, vous voyez, où là, je revenais chaque jour et je notais vraiment sans trop de déco parce que la méthode bullet journal, normalement, c'est ça. On a juste besoin d'un cahier et d'un crayon ou un crayon 4 couleurs, par exemple, pour différencier les couleurs, certaines choses. Mais normalement, voilà comment doit être présenté
un bullet sans avoir des stickers, des dessins. C'est vraiment la base première, c'est de noter pour se vider l'esprit et vraiment ne pas oublier quelque chose pour le lendemain. C'est vraiment la base du bullet. Voilà, voilà. Je vais vous montrer des autres que je viens de trouver à Action. Donc j'ai trouvé celui-ci, je l'ai trouvé super beau. Donc pour l'instant je les ai pas encore utilisés, hein. C'est vraiment en achat pour le futur, parce que l'autre que j'ai actuellement, j'ai mis très longtemps avant de le retrouver. Ils en font plus chez Action. J'ai mis plus d'1 an avant d'en trouver. Et d'ailleurs c'est une fille sur un groupe sur Facebook qui me l'a donné, parce que j'en trouvais plus du tout. Donc ça c'est encore une autre version, c'est pas du tout la même. La première page est cartonnée, un peu différente des autres, avec un système d'élastique beaucoup plus fin que ceux que j'utilise actuellement. Mais je me suis dit bon, on va essayer cela. J'ai beaucoup aimé la couverture. Maintenant je sais pas dans le temps si ça va être correct, parce que rien qu'au bruit déjà quand je sépare, bon je sais pas, on verra. En tout cas j'ai trouvé ce modèle là. Et j'ai trouvé ce modèle-là. Donc c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste la page de couverture qui change. On retrouve à l'intérieur un petit fascicule. Cette fois-ci, ils ont changé par rapport à l'autre. Mais on retrouve, voilà, hein, toujours les idées de présentation, des petits dessins qu'on peut faire simplement avec un crayon. Donc voilà les nouveaux que j'ai trouvés, qui attendent patiemment d'être mis en service. Il y avait aussi à un moment donné ce système-là chez Action aussi, je sais pas, pour celles qui l'ont connu. D'ailleurs, je crois qu'ils le remettent de temps en temps. Là, c'est encore un autre système, donc toujours avec un élastique pour fermer. Mais là, c'est pareil, c'est en version spirale. Voilà. Donc comme le Filofax, hein, un petit peu, avec des petites pochettes ici pour coller. Là on a différents intercalaires avec des calendriers pour le mois. Et puis des journées, voilà, des journées non nominatives, hein. Il n'y a pas de date, il n'y a rien, donc on peut les construire comme on veut. Voilà, donc là, il n'y en a pas beaucoup parce que je l'ai pris pour le travail, pour noter mes rendez-vous pour le travail, etc. Mais il est plutôt pas mal aussi. L'avantage, c'est que c'est un A6, donc ça passe partout. Hop, on revient ici. Donc l'avantage avec celui-ci, c'est que c'est un A6, donc du coup, ça passe plus facilement dans le sac à main. Celui-ci, c'est pour ça aussi que je l'ai pris, parce que c'est un format A5, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus, ouais, c'est un peu plus petit que mon autre A5. Du coup, ça passera plus facilement dans mon sac à main, parce que c'est ça que je voulais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me suit au quotidien pour quand j'ai envie de dégriffonner un petit peu, écrire, voilà, faire une petite déco. C'est ce que je voulais. Donc, je les ai trouvés. On verra s'ils tiennent dans le temps. Voilà en ce qui concerne un peu le système bullet et planeur que j'ai utilisé. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me poser des questions, parce que je ne savais pas vraiment comment vous présenter la chose. Maintenant, comme je vous ai dit, mon bullet que j'utilise aujourd'hui, c'est celui-là. Parce que c'est celui-là que j'ai commencé et que je veux terminer. Là, comme je vous ai dit, pour le mois de mars, eh bien, je vais établir mon budget sur mon planeur. Et puis pour le mois, pareil, je vais le construire voilà, comme ça. Et puis on verra au fur du temps. Je vous montrerai, de toute façon, je vous filmerai ça au même moment pour vous montrer un peu comment ça se passe dans le bullet. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à venir me le mettre dans la barre de commentaires. Et puis ça fera un plaisir d'y répondre. En attendant, plein de gros bisous à vous tous. Je sais pas si vous avez vu, mais on arrive aux 1000 abonnés. J'y crois pas, 1000 abonnés. Non mais ça arrive, il en manquait 2 là avant que je commence à filmer pour atteindre les 1000 abonnés. Donc
Merci, merci, merci à vous tous d'être là. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous me suivez tous les jours. Et puis quand je vois tous les messages que j'ai, que ça soit en commentaire ou en mail, franchement je vous adore. Merci, merci beaucoup. Continuez comme ça à m'envoyer des messages, à me poser des questions, à me donner vos retours, vos envies aussi de ce que vous voulez voir sur la chaîne. C'est un réel plaisir pour moi de vous partager tout ça. Donc à très bientôt. Bye bye.